Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tag, mon jeu du mois de janvier 2025 en 10 questions. Donc vous vous doutez bien que si j'ai mis janvier 2025, c'est que je vais refaire ce tag à chaque fin de mois de l'année, c'est-à-dire que je vais faire février, mars, avril. Le but de ce tag, c'est de pouvoir mettre un jeu de notre cartothèque en avant. Un jeu que nous avons envie oui, voilà, de mettre à l'honneur. Donc ça peut être un jeu que nous avons acheté pendant le mois, un jeu que l'on nous a offert. Ça peut être un jeu que nous avions dans notre cartothèque et que nous avons ressorti et avec qui nous avons des affinités. Ça peut être un jeu avec lequel nous avons matché pendant tout le mois, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pendant le mois. Donc faut vous approprier ce tag à votre façon. C'est pas forcément un jeu que vous allez avoir acheté dans le mois. J'espère que je suis assez claire dans mon explication. Pour ma part, j'ai choisi, donc la première question, c'est quel est ton jeu du mois? Pour ma part, j'ai choisi le tarot des belles créatures de J.R. Rivera, illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Vous retrouverez en barre d'infos les 10 questions qui vont avec ce tag, que vous pouvez bien évidemment reprendre. N'hésitez pas à identifier ma chaîne quand vous reprenez ce tag afin que je puisse venir voir votre contenu, parce que je trouve ça très intéressant de voir justement quel jeu vous allez mettre à l'honneur pour votre mois. Donc n'hésitez surtout pas. On est parti. Allez. Pour moi, la première question, quel est ton jeu du mois? Vous l'avez sous les yeux, c'est le tarot des belles créatures. Je lui ai même fait un petit pochon au crochet que j'ai confectionné moi-même, j'adore faire ça. Tellement pour moi il avait d'importance. Voilà, donc on va le sortir de son petit pochon. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? C'est la deuxième question. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré chez lui? Ma réponse va être ce qui m'a repoussé tout ce temps. C'est assez ambigu ce que je vous dis. Ce jeu est sorti en 2021 aux éditions Exergue de chez Très Daniel. Je l'ai vu plusieurs fois sur des reviews, je l'ai vu passer sur des plateformes en ligne et je dirais, je connais très bien l'univers de Jasmine Beckett-Griffith puisque j'ai grandi avec ces jeunes filles avec ces grands yeux globuleux. Là. Je le connais parfaitement. Voilà, c'est une partie de mon enfance, de mon adolescence. C'est quelque chose voilà, que je connais parfaitement. Je n'étais pas attirée pour avoir un jeu, quel qu'il soit, que ce soit tarot ou oracle, de Jasmine Beckett-Griffith jusqu'à maintenant. Ça ne m'appelait pas. Et en ce début de mois de janvier, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai revu ce tarot sur une review et c'était une évidence, il fallait que je l'aie. Il fallait que je me le procure. Je me sentais appelée. Il y avait quelque chose dans ses regards, dans ses illustrations, dans la couleur aussi du jeu, dans le dos, vraiment dans tout, qui m'appelait. Voilà, donc j'ai regardé plusieurs reviews et je me suis dit, bon, bah là, voilà, c'est une certitude. C'est vraiment un achat réfléchi, parce que j'ai pris le temps. Et je me suis dit, là, ouais, non, il me le faut. Et il me le faut, et non seulement il me le faut, mais je veux pas l'acheter d'occasion, comme je le fais souvent. Je voulais pas aller l'acheter sur Vinted, je le voulais neuf, même si je sais qu'il va s'abîmer. Je le voulais, voilà, il me le fallait. Donc, je me le suis procuré. Pourquoi? J'arrive pas à vous expliquer. Il m'a appelé alors qu'il ne m'appelait pas avant. Et voilà, il me le fallait. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Eh bien, ce qui m'a repoussé chez lui pendant tout ce temps. La carte que tu aimes le moins. Alors, je l'ai mise de côté. Il y en a deux.
Alors, si je devais en mettre qu'une, je mettrais celle-ci. Le 5 de Pentacle, la pauvreté. Parce que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces guerres dans le monde, c'est une carte qui m'effraie un petit peu, hein, qui me dérange. C'est une carte qui, pour moi, a énormément de sens et pas un sens très positif. Hein. Voilà. Donc, c'est une carte que, oui, c'est pas que j'aime le moins, mais qui me dérange le plus, j'aurais envie de dire. Et la deuxième serait celle-ci, l'habitude dépendance. C'est une carte aussi qui me dérange dans le jeu. C'est pas que je l'aime moins. Toutes les cartes, je les aime. Toutes les cartes me parlent. Mais oui, ce sont deux cartes vraiment qui pour moi, enfin, voilà, ça ne concerne que moi et mes ressentis me dérangent. Voilà, donc ça, c'est pour la question 3, la carte que tu aimes le moins. Donc voilà, moi, c'est les cartes qui me dérangent le plus. Ensuite, pour la question 4, la carte que tu aimes le plus, donc là, encore, j'en ai choisi 2. Il y a le surnaturel, curiosité. Et il y a la carte de la magicienne, capacité intérieure. Pourquoi ces cartes? Parce que je me sens connectée à ces cartes. Je me sens... je sais pas. Ce sont des cartes qui ne me laissent pas indifférente, mais là, contrairement aux cartes justement qui me dérangent, là, elles ne me laissent pas indifférente de façon... je dirais pas positive, mais elles éveillent en moi quelque chose de mystérieux et de tangible à la fois. C'est compliqué. C'est une vidéo, je pense, qui va être assez compliquée. Mais voilà, c'est pour moi des cartes vraiment, oui, qui me parlent énormément dans ce jeu et je me sens connectée à elles. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fait mon tirage d'ouverture pour prendre connaissance de ce jeu, la carte du surnaturel est apparue dans la position de qu'est-ce que nous allons travailler ensemble. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, ces deux cartes-là, ce sont les cartes que j'aime le plus, ou du moins, celles avec lesquelles je me sens le plus connectée. Voilà. Dans quelle catégorie mettrais-tu ce jeu? Doudou deck, guidance, divination, introspection. Alors, Doudou deck, j'ai envie de dire, peut-être que pour certains, oui, ça peut faire un Doudou deck, hein, après tout. Il en faut pour tout le monde. Ce n'est pas mon cas. Il ne me sert pas du tout de Doudou deck. Pour faire de la guidance, pourquoi pas. De la divination aussi, pourquoi pas. De l'introspection, je pense qu'il peut aussi très bien répondre. Hein. Pour ma part, je dirais, il rentre dans une autre catégorie. C'est un jeu qui m'accompagne. Je dirais, c'est un jeu, comment dire, qui va plus me servir de pont avec l'invisible, avec mes ancêtres, avec le contact défunt. Voilà. Donc, dans quelle catégorie je pourrais le mettre? C'est assez compliqué. Oui, vraiment, c'est un pont avec l'invisible. Au même titre, alors c'est complètement différent, mais au même titre que l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, c'est un jeu qui ne va pas me servir tous les jours et dans toutes les situations. Je ne vais pas tirer des cartes, par exemple, pour connaître, je ne sais pas moi, une évolution professionnelle ou une évolution amoureuse. On pourrait, hein, mais il ne me servira pas à ça. Voilà.
Donc, dans quelle catégorie je pourrais le placer? Eh bien, je dirais la carte justement qui m'appelle le résume assez bien. Je dirais c'est une catégorie un petit peu surnaturelle. Voilà. A-t-il un point faible, un point fort et lesquels? Alors, en point faible, j'en ai, allez, 2. Le point faible, ce sont les tranches, qui sont au demeurant magnifiques. On ne va pas se mentir. Il est vrai que je ne vois pas des tranches, par exemple, neutres sur un jeu comme celui-ci. Malheureusement, je pense que ce violet profond métallisé va très très vite s'abîmer. Il s'abîme déjà. Donc c'est un point pour moi faible de ce jeu. Je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment de toute beauté et je sais que très rapidement les tranches ne seront plus de cette couleur, ce qui lui donnait justement ce côté un petit peu mystique. Donc ça c'est un des points faibles. Le deuxième point faible, c'est la boîte. Très belle boîte, hein. Le coffret est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, avec cette petite languette pour l'ouvrir, c'est aimanté. Voilà, c'est une boîte qui n'est pas trop large, par contre elle est très 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 haute, très grande. Mais voilà, moi je n'aime pas ce genre de boîte où nous nous retrouvons avec les cartes séparées en deux. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait le petit pochon d'une pour pouvoir protéger mes cartes, de 2 pour pouvoir leur apporter mon énergie, mais surtout pour ne pas avoir à utiliser sans cesse cette boîte qui pour moi est mal conçue. Je ne comprends pas ce système de boîte. Donc ça pour moi c'est un point faible. Donc la boîte est sur une de mes étagères et décore mon étagère, mais elle ne me sert pas à ranger mes cartes, puisque pour moi elle est un point faible. Donc voilà, ça c'est pour les points faibles, les tranches et la boîte. Le point fort de ce jeu, alors le point fort de ce jeu, je dirais, c'est qu'il peut autant faire tarot qu'oracle. Je m'explique, c'est que c'est un tarot, vous voyez par exemple la magicienne c'est le magicien, et vous avez à chaque fois un mot-clé en dessous, capacité intérieure. Donc il peut faire autant tarot, mais il peut aussi servir d'oracle. Je m'en sers de temps à autre d'oracle. Je ne vais pas reprendre la signification du tarot, je vais reprendre juste le mot-clé et faire parler mon intuition et mes ressentis. Donc ça, je trouve que c'est un point fort du jeu, parce que vraiment, c'est un 2 en 1. Le deuxième point fort que je donnerais à ce jeu, c'est son livre explicatif, parce qu'on ne peut plus dire que c'est un guidebook, hein, vraiment le livre est magnifique, il est tout en couleur avec un papier glacé, voilà, avec de belles citations. Aimer la beauté, c'est voir la lumière, de Victor Hugo. Je le trouve très très bien fait. Il y a énormément de tirages, donc ça c'est vraiment un point fort pour moi. Donc vous avez le tirage, la réponse unique à une carte, le tirage du beau et du laid en 3 cartes, le miroir intérieur en 3 cartes, la beauté, la vérité et la lumière en 3 cartes, le tirage en croix en 5 cartes, la tête ou le cœur en 5 cartes, le tour d'horizon de 30 jours en 5 cartes, la voix des belles créatures également en 5 cartes, le vice-versa en 7 cartes, l'arbre généalogique et l'hérédité en 7 cartes. Vous avez le jour après jour en 5 cartes, le rêve éveillé en 7, guérir un cœur brisé en 9, la prochaine grande histoire en 10 cartes. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de tirages. Les maisons astrologiques en 12 cartes, la vie antérieure en 12 cartes. Et vous avez des petits tableaux récapitulatifs. Ce que j'aime beaucoup, c'est les signes astrologiques. Vous savez comme ça que le Verseau, c'est du 21 janvier au 19 février. Ça permet en même temps de pouvoir dater. Puisqu'en fait, les figures de cour, pour la reine et le roi, on va lui attribuer un signe astrologique. Donc je trouve ça intéressant. Et puis, il est vraiment... vraiment très très beau. Les illustrations sont en couleur. Vous avez à chaque fois le nombre
de la carte, enfin le chiffre de la carte avec son titre. Vous avez un petit mot de la carte. Donc je me lance dans une aventure inconnue. Une fois arrivé à destination, je ferai le compte de ce que j'aurais vu et vécu pour le mât. Je trouve ça très bien, par exemple pour une guidance, pourquoi pas. Ou pour retenir aussi la carte. Donc je trouve ça intéressant. Nous avons le mot-clé qui est sur la carte qui est repris. Nous avons une petite description de la carte. Et nous avons son sens endroit et son sens envers. Je le trouve vraiment très bien fait. Il n'y a pas trop à lire. Il est en couleur. Il est... Vous voyez, l'impératrice, qu'essayez-vous de créer un héritage? Avez-vous besoin de moi? Je suis là pour vous aider. J'aime beaucoup. Franchement, je le trouve vraiment très bien fait, ce livre. Et ça est pour moi un point fort de ce jeu. J'apprécie de le lire, de revenir dedans régulièrement, de prendre une carte et voilà, et de revenir dedans. Cette carte de la transformation de la mort est incroyable. Voilà, donc oui, en point fort, le livret franchement est top et le fait que nous ayons, je dirais, un 2 en 1, on peut autant travailler le tarot en tant que tel, bien qu'il s'éloigne du Rider-Waite-Smith, puisque nous n'avons pas, voilà, ça ne reprend pas les illustrations du Rider-Waite-Smith, ni du Marseille d'ailleurs. Vraiment, là, on s'en est complètement écarté. Mais voilà, on peut travailler le tarot parce que nous avons le livret. Pour ceux qui en plus savent par exemple que le 8 de Pentacle, ça correspond à telle chose, voilà, l'entraînement, l'apprentissage, etc. Bah oui, si on n'a pas besoin du livret, le jeu fonctionne très bien. Mais ce que j'apprécie beaucoup, oui, c'est de pouvoir m'en servir également en tant qu'oracle. Donc c'est un 2 en 1 équipé d'un très bon livre. Voilà, ça c'est le point fort. Qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler avec lui? Donc j'ai répondu un petit peu, pardon, j'ai répondu un petit peu, j'ai la voix qui baisse, j'en suis désolée. J'ai répondu un petit peu plus tôt à une autre question. Donc qu'est-ce que je pense travailler avec? Je pense travailler avec, comment dire, les liens que j'ai avec mes guides, avec ceux qui m'entourent. Je pense que ce jeu peut me permettre, et il me l'a déjà démontré, de faire un pont entre moi et l'invisible, entre moi et mes ancêtres. J'ai eu, par exemple, une réponse étonnante avec ce jeu voilà, d'un de mes ancêtres. Et c'était pour moi incroyable que la réponse soit celle-là. D'ailleurs, quand j'ai fait le tirage d'ouverture, quand j'ai un nouveau jeu, je fais toujours un tirage d'ouverture pour faire connaissance avec lui. Et à la question qu'est-ce que nous allons travailler ensemble, la carte du surnaturel est sortie. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Pour moi, ça a été une évidence bien avant que je l'achète, mais ça a été une évidence dès que j'ai fait le tirage. Je me suis dit, voilà, je sais ce que je vais travailler avec ce jeu. Il va m'accompagner justement dans ce lien que je peux avoir avec l'invisible, dans ce lien que j'essaye de travailler avec mes ancêtres. Donc c'est ce que je vais travailler principalement avec lui. Je ne vais pas m'en servir tous les jours pour faire une guidance professionnelle, sentimentale ou autre. Je ne vais pas faire de divination non plus avec. Je vais vraiment voilà, m'adresser directement à mes ancêtres, directement aux défunts, à mes guides avec ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu voilà, qui est dans une catégorie bien précise et qui ne servira pas au quotidien. Quel est ton ressenti avec ce jeu? Alors, quel est mon ressenti avec ce jeu? Eh bien, j'ai envie de dire que quand je sors ce jeu, quand je l'ai en main, je me sens guidée. Mon ressenti, c'est je ne suis pas seule. Mon ressenti, c'est
cette sensation que d'un seul coup et d'un seul, oui, je ne suis plus seule. Je suis entourée, je suis guidée et on attend. On attend, on attend de pouvoir converser. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti quand j'ai ce jeu en main, quand je le sors de son pochon. J'ai le sentiment de rentrer en contact en fait directement avec quelque chose qui peut-être nous dépasse un peu. Voilà. Donc ça c'est vraiment le ressenti que j'ai avec ce jeu et c'est un jeu qui, curieusement, pourtant les illustrations sont assez sombres. Hein. Peut-être que le ton violet noir comme ça lui donne un aspect sombre, mais qui curieusement m'apaise. Voilà, c'est un jeu vraiment qui m'apaise. Donc voilà, ça c'est pour le ressenti que j'ai avec ce jeu. C'était la 8e question. Proposerais-tu ce jeu à une personne qui débute? Alors j'aurais envie de dire oui et non. Non, parce que si c'est une personne qui débute par exemple dans l'apprentissage du Rider-Waite, sans le livret, malheureusement j'ai envie de dire, elle va pas comprendre grand-chose. Puisque nous ne sommes pas du tout... voilà, par exemple, le 4 d'épée, le repos, si vous n'avez pas le mot-clé, les illustrations ne parlent pas comme le Rider-Waite-Smith, on ne peut pas... c'est différent. Donc, pour une personne qui va commencer à apprendre le Rider-Waite-Smith, non. Non, je dirais pour une personne qui débute, pas du tout. Après, j'ai envie de dire oui, dans le sens où le livret est très bien fait, puisque, comme je vous l'ai montré, hein, à chaque fois... voilà, nous avons quand même de quoi comprendre, nous avons l'endroit et l'envers, mais sans le livret, voilà, vous allez être un peu perdu, quoi. Donc, oui et non. Oui, je le proposerai à un débutant parce que le livret est bien fait et parce qu'on peut aussi s'en servir en tant qu'oracle, pas spécialement en tant que tarot. On peut très bien oublier la partie tarot et dire, bah voilà, moi je me sers de ce jeu-là en tant qu'oracle, donc là pourquoi pas. Et travailler justement à l'intuitif, partir vraiment sur de l'intuition. Et non, parce que si vous voulez voilà, débuter dans le Rider-Waite-Smith ou dans le tarot de Marseille, les illustrations sont trop éloignées, je dirais, du traditionnel pour pouvoir apprendre sans le livret. Voilà, j'espère que je suis claire. Quelle note sur 10 mettrais-tu à ce jeu et pourquoi? Donc ça, c'est la dernière question du tag. Alors, une note sur 10 par rapport au jeu que j'ai dans ma cartothèque, hein, on s'entend, pas par rapport au jeu en général. Par rapport à tous les jeux que j'ai dans ma cartothèque, c'est assez compliqué là encore de répondre puisque c'est un jeu qui est un peu à part. C'est, je pense, un des jeux oui, qui ne va pas me servir quotidiennement. Voilà, je peux pas le comparer par exemple à un jeu que j'ai reçu dernièrement, le Fairy Tail Journée. Je peux pas le comparer au Tarot Renard de Célia Melville. Je peux pas le comparer au Dark Mansion ou autre. Hein, c'est un jeu à part vraiment. Alors quelle note je lui donnerai? Je vais prendre tout. De par ses tranches qui vont s'abîmer, de par sa boîte qui n'est pas pratique. Forcément, je baisse la note. Il n'aura pas un 10 sur 10. Par contre, il a un livret qui est... un livre qui est très bien fait. Les images m'appellent énormément. J'aime le fait qu'il puisse faire tarot et oracle. Et dans la pratique que je veux avoir avec lui, je dirais il est number one. Donc, je lui mettrai la note de 7. 7 sur 10 dans les jeux de ma cartothèque. C'est pas un jeu que je me séparerai. C'est un jeu où je vais accepter que les tranches s'abîment au fur et à mesure des tirages. C'est un jeu voilà, qui de toute façon restera dans ma cartothèque. C'est une certitude, donc je ne peux pas lui mettre en dessous de la moyenne. Mais de par ses défauts,
de la boîte et des tranches qui s'abîment, je lui mettrai la note de 7. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu. Il est sorti, je rappelle, en 2021 aux éditions Très Daniel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu qui pourrait vous appeler, qui vous a déjà appelé? Et puis n'hésitez pas surtout à reprendre ce tag, parce que je serais curieux justement de voir quel jeu vous metteriez à l'honneur pour ce mois de janvier. Voilà. Pour ma part, je referai ce tag au mois de février et tous les mois de l'année, et pourquoi pas même encore ensuite. Je trouve intéressant de pouvoir d'une partager avec vous des jeux, un jeu en l'occurrence par mois, et également de voir pour moi au fur et à mesure du temps mon évolution aussi par rapport au jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre ce tag. Surtout, n'oubliez pas d'identifier ma chaîne pour que je puisse venir voir votre contenu. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre de tag vous plaît. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très très vite.